5 phrases qui ont marqué mon expertise de coach en amour et qui peuvent changer ta vie. Coach en amour, voilà une dénomination sur laquelle je ne me sens plus vraiment alignée. Ça va sûrement bientôt bouger pour moi, si je suis honnête avec vous. Peut-être vais-je tronquer ma posture de coach pour une posture plus thérapeutique. Peut-être même de thérapeute tout court. C'est fou les mutations. On grandit, on choisit son chemin, on construit son bonheur. À suivre. J'ai hâte de vous en parler un peu plus. Aujourd'hui, peu importe le terme, nous allons parler de 5 phrases qui ont marqué mon chemin dans le monde de l'accompagnement. Et vous allez le voir, certaines phrases sont de moi, d'autres de mentors ou de personnes qui m'ont accompagnée d'une manière ou d'une autre sur ce chemin, et elles sont déstabilisantes. Je vais commencer avec une première phrase d'ailleurs qui a été assez bouleversante pour moi et je pense que je ne vais même pas avoir besoin de vous dire de qui c'est pour que vous le sachiez, pour toutes celles qui aiment le travail d'accompagnement. Cette fameuse phrase c'est: le problème de la victime c'est qu'elle est sacrée sainte et elle ne se remet donc jamais en question. Elle est soutenue là où le rôle du bourreau, lui, est toujours un rôle solitaire. Cette phrase, elle m'a été dite par Frank Lobvé, que vous connaissez peut-être, que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le travail. Voilà, il a sa forme, il a ses habitudes, mais son travail, je le trouve assez fascinant. Et je pense qu'il a vraiment marqué aussi une partie de mon accompagnement à un moment de ma vie. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que cette phrase permet de remettre en question son niveau de responsabilité dans une situation qui nous arrive. C'est-à-dire que dans des situations, il y a toujours une situation et une interprétation qui est plus facilitante que l'autre. Par exemple, quand un mec vous dit t'étais une femme géniale, mais finalement j'ai décidé de ne pas continuer mon histoire avec toi, et que c'est le 6e mec qui vous dit ça, et que à chaque fois les mecs vous disent c'est pas ta faute, t'es une femme vraiment super, c'est moi le problème, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de se dire ok, j'ai juste une malédiction, j'ai pas de pouvoir dessus, tous les mecs me disent que je suis une femme géniale, mais je tombe jamais sur le bon, donc j'ai juste pas de chance. Ok, donc là, je suis dans la posture de victime, je suis victime de la vie, je suis victime des malédictions, et je n'ai pas d'autre choix que d'accepter mon sort. Et donc je ne me remets pas en question. Je ne peux pas avoir le niveau de responsabilité potentielle que je pourrais avoir dans cette situation. Là où le travail de Frank Lobvé pourrait intervenir, et là où moi, pour le coup, je confronterais, c'est de se dire, ok, c'est arrivé tant de fois, et on va en parler juste après dans les phrases, si c'est arrivé autant de fois, tu vois, si c'est arrivé 4, 5, 6 fois, peut-être qu'en réalité, le souci ne vient pas de l'autre. Il vient aussi d'une manière de dater les hommes, de choisir les hommes, ou d'interagir avec eux, qui pousse les hommes à un moment ou l'autre de fuir. Sauf que c'est beaucoup plus facilitant pour un homme de dire que ce n'est pas ta faute que de commencer à créer une histoire qui blesserait et qui en plus de ça lui prendrait du temps et de l'énergie. Sortons un peu justement de ce rôle de victime dans ces configurations-là pour aller regarder un autre axe. Ça n'enlèvera évidemment jamais le fait qu'il y a des comportements masculins, ou en tout cas, et même féminins d'ailleurs, mais des comportements de l'autre qui seront dégueulasses, et dans une interprétation, nous en serons victimes. Mais il y a aussi d'autres chemins qui peuvent vous amener à comprendre votre niveau de responsabilité. Vous allez me dire, ok, mais Brenda, à part nous faire du mal, à quoi ça sert? Ça sert qu'on a du pouvoir. Quand on est responsable, on a du pouvoir. Quand on est victime, on est victime. On est par définition statique. On a besoin d'aide. D'accord? On a besoin d'aide et on a besoin de soutien. Et c'est aussi pour ça qu'on préfère rester dans une posture de victime, parce que dans la posture de victime, on est soutenu par nos proches. Alors que dans l'inconscient collectif, quand on a la posture plutôt de bourreau, à ce moment-là, ou de responsable, les autres peuvent nous considérer comme suffisants et donc ne pas avoir besoin d'aide. Mais ce n'est pas parce qu'on a une posture de responsable qu'on ne doit pas pour autant légitimer la douleur que l'on traverse. L'un peut aller avec l'autre. Mais en vous mettant dans une posture de responsable, en comprenant le pouvoir que vous avez eu sur une interaction qui vous a fait du mal au final, vous allez pouvoir travailler sur vous et avancer. C'est pour ça que quand je suis avec mes clientes en accompagnement, on travaille beaucoup sur cette notion de responsabilité et c'est ce qui a permis à la plupart d'entre elles aujourd'hui d'être en couple. La deuxième phrase que j'ai envie de vous partager, c'est une phrase que je dédicace à une de mes amies en particulier, même s'il y en a quelques-unes qui vont se reconnaître dedans. C'est la phrase « Tu as fait du mieux que tu as pu avec ce que tu avais ». Ou tu as fait du mieux que tu pouvais avec ce que tu avais. Cette phrase, je la dédicace à une amie parce qu'elle est beaucoup revenue à un moment de l'année dernière, parce que je pense aussi, vous voyez, un petit peu en nuance avec ce que j'ai dit précédemment aussi, que on ne peut pas revenir sur le passé et que dans la majeure partie des cas, pour ne pas dire tous les cas,
quand on fait des actions que l'on regrette, on les a faites parce qu'à un endroit de notre vie, ça nous a protégés. Par exemple, si vous vous êtes comporté avec beaucoup de violence ou d'intimidation avec quelqu'un et que vous l'avez regretté ensuite, violence verbale évidemment, comprenez bien que évidemment les choses ne sont pas à refaire, mais pour autant, vous avez à ce moment-là jugé inconsciemment que c'était la meilleure des solutions qui s'offrait à vous. Dans la panique, parce que quand on prend des décisions tout de suite très actées, très impulsives, elles se créent dans la panique et dans l'urgence, vous avez réagi de la meilleure façon dont vous l'avez pu. Vous avez tout fait pour vous protéger et pas vous écrouler. Donc, vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous aviez eu à ce moment-là. Encore une fois, ça ne légitime pas le fait qu'il faille rester dans ces situations, surtout quand elles font du mal ou quand elles ont fait du mal à l'autre, mais aussi de vous apporter un peu de paix, mais simplement d'accepter, d'être un peu plus douce quant à vos décisions. Voyez-vous? Donc j'espère que ça vous parlera parce que l'un des aspects que je vois le plus chez les femmes que j'accompagne qui se retrouvent dans ces situations où elles regrettent une action, où elles regrettent le message de trop, où elles regrettent le passage à l'acte de trop avec un homme, souvent elles l'utilisent aussi pour se faire du mal à elles parce que c'est dans leurs habitudes, alors que le chemin justement vers l'amour de soi aussi va se faire dans la douceur. Ok, je pense que on n'a pas besoin de se faire mal pour aller mieux. On peut être confrontante, on peut être responsabilisante vis-à-vis de soi, mais on n'a pas besoin de se taper dessus. Voilà, c'est important de le préciser. Troisième axe, troisième phrase qui a marqué aussi mon expertise de coach que je dédicace à mon amie Aline, que vous connaissez peut-être de The Bee Boost et qui a racheté dernièrement une autre entreprise qui s'appelle Postadem. Aline m'a dit un jour, on marchait dans la rue, on parlait d'hommes, et elle m'a dit, mais tu sais Brenda, une fois c'est un hasard, deux fois c'est un mauvais concours de circonstances, et trois fois, pose-toi des questions. Et cette phrase, elle n'est pas rentrée dans l'oreille d'une sourde, je peux vous le dire, parce que c'est une phrase qui rebondit à ce qu'on a vu notamment dans la première partie de cette vidéo, enfin de ce podcast, c'est que, tu vois, oui, je vous tutoie vraiment comme si on prenait le thé ensemble. Tu vois, dans beaucoup de cas, quand je suis par exemple en soirée, et que je suis avec des amis, etc., et que des gens qui arrivent, qui veulent parler, qui me demandent un petit peu ce que je fais et que je raconte un petit peu mon travail, j'ai beaucoup de personnes qui vont me dire mais t'as pas l'impression que c'est toujours un petit peu la faute des femmes quand tu parles? C'est un point qui revient beaucoup, j'aimerais bien d'ailleurs en faire un podcast dessus. Le fameux c'est toujours la faute des femmes avec toi Brenda. Non, je pense pas ça. C'est juste que quand quelque chose arrive plusieurs fois, on a du pouvoir dessus. Et tant qu'on ne veut pas voir qu'on a du pouvoir dessus, alors on ne pourra pas avancer et progresser. Mon but dans ma vie, dans mon travail, dans cet élan de réflexion que je fais depuis 10 ans et tout cet accompagnement et cette mission que j'ai du plus profond de mon âme d'accompagner les femmes à aller mieux, il y a cette notion d'aide, il y a cette notion d'accompagnement. Jamais mon but sera de faire du mal à qui que ce soit et surtout de dire c'est la faute à. Parce que déjà, c'est jamais la faute à, il y a toujours un contexte, une manière de faire, etc. En revanche, ce qui est sûr, c'est que parfois, il faut apprendre à se confronter. C'est pas forcément dans la violence, mais il faut apprendre à se confronter à tout ce qu'il s'est passé dans notre vie et à toutes les répétitions de schémas qu'il y a eu pour pouvoir s'en séparer. Je parle aux femmes qui en ont marre de toujours tomber sur des personnes avec qui ça fonctionne pas au fur et à mesure et je les accompagne à réavoir du pouvoir sur leur changement, à retrouver de la conscience dans leur schéma pour pouvoir plus tard, à force d'accompagnement aussi, s'en libérer et trouver l'amour. D'accord? Parce que je ne pense pas que être dans la posture de la copine qui va simplement te tapoter l'épaule et te dire courage, ça va aller, ce soit aussi aidant pour une thérapeute, j'entends, que de confronter quelqu'un sur ces schémas répétitifs. Donc j'avais envie aussi de vous repréciser ça. Ensuite arrive la quatrième phrase que j'aime beaucoup aussi, que j'ai dite à une cliente dernièrement et qui m'a vraiment marquée, qui est: est-ce que tu consommes les hommes comme tu consommes tes aliments, sans les regarder? Point d'interrogation. Je l'ai dit, cette phrase, je l'ai sortie à une cliente dernièrement parce que j'ai beaucoup de femmes qui me suivent aussi par rapport à l'histoire de mon corps, à mes troubles du comportement alimentaire. D'ailleurs, on pourrait tout à fait en refaire un podcast parce que c'est un sujet que je traite tous les jours dans ma vie. Mais en tout cas, il y avait ce lien très souvent, et d'ailleurs qui est très souvent répété et très commun,
entre la manière dont une femme va consommer des aliments et va se nourrir et la manière dont elle va consommer d'autres personnes. C'est-à-dire que très souvent, il y a un rapport de vitesse très intense. On va aller vite, on va aller vite, on va aller vite, on va aller vite. Et de la même manière, ces femmes mangent rarement seules devant leur assiette. Très souvent, il y a la télé autour. En fait, on mastique, on mâche sans vraiment prendre conscience de ce que l'on a dans la bouche. Et ben, c'est pareil quand tu es face à un homme. Pas dans ce contexte-là. Pardon, je me rends compte que ma phrase est un peu tendancieuse. Mais c'est pareil quand tu rencontres un homme, c'est-à-dire de prendre conscience de qui tu as en face de toi. Et pas simplement d'être dans le fantasme de ce que tu projettes de cette personne. Donc, je t'invite vraiment à te poser cette question si tu as des soucis avec la nourriture et avec les hommes. Est-ce que tu consommes les hommes comme tu consommes les aliments, c'est-à-dire sans les regarder, sans prendre conscience d'eux? Voilà là-dessus, et je voulais terminer par une phrase waouh, qui m'a tellement aussi marquée, qui m'a été dite par mon superviseur, hein, qui est psychologue, qui est génial, qui un jour on discutait et il m'a dit, tu sais Brenda, le psyché ne connaît pas le temps. Et cette phrase, elle est extrêmement importante dans la résolution aussi de ces traumas, dans le sens où on peut penser que en fonction de notre âge et de notre histoire, les événements de notre enfance sont loin. Ils sont déconnectés de nous. Et pourtant, quand un trauma n'a pas été résolu d'une manière ou d'une autre, n'a pas été travaillé via un accompagnement ou via un suivi, il disparaît. Ce n'est pas le cas. Un trauma ne disparaît pas sans accompagnement. S'il s'est passé il y a 60 ans et qu'il y a 60 ans, vous avez été marqué par un comportement de vos parents ou par une interaction avec l'autre quand vous aviez 2 ans ou 5 ans, eh bien sachez qu'il est sûrement toujours là à un endroit de votre vie. Si vous avez été marqué enfant par une croyance que vous avez construite en lien avec les autres, il est tout à fait possible que vous l'ayez encore. Donc, gardez ça en tête. Vous voyez, c'est comme pareil, si vous avez eu l'habitude des interactions à trois avec les hommes, qu'il y a toujours une autre femme dans vos relations amoureuses, il y a toujours soit sa mère qui est trop présente, soit il a une copine, soit il y a son ex qui tourne autour, soit il est très proche de sa meilleure amie, j'en sais rien. Mais qu'il y a un trio qui se construit à un endroit, revisitez votre enfance. Demandez-vous s'il n'y a pas eu un trio dans votre enfance à un endroit, par exemple. Vous voyez ? Par exemple, si vous avez été fille unique ou fils unique et que vous avez été élevé par vos parents, par vos 2 parents. Point d'interrogation, encore une fois. Donc, je vous invite à vous questionner là-dessus et de vous rappeler que le psyché, encore une fois, ne connaît pas le temps et que vous méritez d'être accompagné pour justement libérer vos traumatismes et vos traumas surtout de votre vie. D'accord ? Donc voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il était un petit peu plus personnel aussi. Et en même temps, je l'ai trouvé assez juste et je pense qu'il parlera à beaucoup d'entre vous. Comme d'habitude, je vous invite évidemment à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne de podcast. Et surtout, s'il vous plaît, rendez-moi ce service de noter le podcast de la note de votre choix, idéalement 5 étoiles évidemment, sur la plateforme dans laquelle vous l'écoutez. C'est extrêmement aidant pour moi, pour toutes les personnes qui travaillent autour de ce podcast, pour vous offrir ce contenu gratuit. Ça vous prend une demi-seconde et ça va vous permettre vraiment d'avoir de plus en plus d'épisodes, de plus en plus qualitatifs, de plus en plus aboutis pour continuer à travailler sur vous au quotidien. Je vous embrasse très fort et idem, on se retrouve sur Instagram. Si vous avez envie qu'on discute de ces phrases, envoyez-moi un petit message privé et je serai heureuse de savoir que ce podcast vous a aidé. À très vite, gros bisous.